permis de présenter les orientations stratégiques de l'État du Sénégal en matière d'éducation inclusive et de capitaliser les acquis du projet de scolarisation des enfants sourds déroulé par HI. Ce document de politique d'éducation inclusive et spéciale qui nous a été présenté par le conseiller technique Salucen s'inscrit dans le cadre de l'élaboration et de la finalisation d'une politique nationale d'éducation inclusive portée par le ministère de l'Éducation nationale en collaboration avec les partenaires techniques et financiers. Ce travail est le résultat de plusieurs années d'efforts, de concertation et d'analyse et marque une étape importante dans l'évolution du système éducatif. La politique d'éducation inclusive, comme vous le savez, repose sur une approche pragmatique, progressive et contextualisée. Elle cherche à concilier les idéaux de l'inclusion avec les réalités du terrain, afin d'offrir à chaque enfant des chances réelles d'apprentissage et d'insertion sociale. Le document finalisé constitue désormais un cadre de référence pour l'action du ministère et de l'ensemble des acteurs du secteur en matière d'éducation inclusive. Ce document a mis en exergue le contexte général, les principes directeurs, les problèmes majeurs identifiés, les orientations stratégiques de la politique et le choix stratégique majeur. Concernant le projet d'éducation inclusive des enfants sourds et en situation de handicap, présenté par Madame la chef de projet, Aïssatou Diamé, que nous remercions au passage, ce projet constitue une expérience pilote, solide et inspirante, avec des résultats concrets et mesurables. Il montre que l'inclusion scolaire des enfants sourds et handicapés n'est pas une utopie, mais un choix de société, à consolider par des politiques publiques durables, des financements adaptés et une mobilisation continue de tous les acteurs. La présentation a montré, comme vous l'avez tous suivi, le contexte et l'objectif du projet, les acteurs de ces partenariats, les résultats majeurs, les dispositifs clés mis en place. Comme les ABS, la digitalisation des ressources pédagogiques, les projets de vie individualisés pour chaque enfant, la sensibilisation communautaire pour lutter contre la stigmatisation sociale du handicap, l'innovation et les valeurs ajoutées, l'étude de mise à l'échelle, les défis et les limites identifiées. Nous retenons comme enseignement à travers cette présentation de ce projet que l'inclusion réussie repose sur la socialisation précoce des enfants, un environnement scolaire sécurisé et bienveillant, la formation continue des enseignants, mais aussi également l'accompagnement individualisé. Le projet, comme vous l'avez suivi, a démontré qu'une éducation inclusive est possible et efficace si elle est bien structurée, financée et portée collectivement. Les échanges que nous avons eus, mesdames et messieurs, ont confirmé la pertinence du document de politique d'éducation inclusive, notamment en ce qui concerne la prise en compte des besoins éducatifs spécifiques, l'introduction de la langue des signes en milieu scolaire et le renforcement des capacités des enseignants. Toutefois, beaucoup l'ont souligné, des contraintes liées aux ressources humaines spécialisées, au support pédagogique adapté et aux évaluations ont été relevées. En termes de recommandations, je voudrais, au nom du ministre à mon nom personnel aussi, faire les recommandations suivantes. Nous allons nous engager à diffuser le document de politique d'éducation inclusive et spéciale à l'ensemble des services centraux et déconcentrés, mais aussi aux partenaires techniques et financiers. Nous allons faire un plaidoyer aux plus hautes autorités pour qu'une allocation budgétaire suffisante soit dédiée à sa mise en œuvre. Nous allons aussi nous engager à renforcer la formation des enseignants en pédagogie inclusive et en langue des signes pour la détection et la prise en charge. Nous allons aussi nous engager à renforcer l'implication de tous les sectoriels concernés dans une approche holistique, comme l'ont souligné beaucoup ici. Mais également, nous allons déployer, donc, dans le cadre de la mutation des enseignants spécialisés et des interprètes en langue des signes dans les établissements concernés, comme le vient de dire M. le conseiller technique. Et enfin, nous allons aussi nous engager à traduire
en langue arabe, comme le veulent certains, les documents, surtout le document de politique d'éducation inclusive, pour l'intégrer dans les daara. Nous allons aussi également nous engager à prendre en compte le franco-arabe dans la formation de l'éducation inclusive. Enfin, une attention particulière sera aussi accordée à la situation des AVS. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques recommandations que je tenais à partager avec vous, tout en vous remerciant. Et je remercie du fond du cœur Hachi, donc pour tout ce qu'ils ont fait pour l'éducation inclusive. Aujourd'hui, je suis réjoui, je suis vraiment content et réjoui à la fois de partager avec vous une demi-journée, sinon une journée entière, avec ces pionniers-là qui ont travaillé pour que l'éducation inclusive devienne une réalité à travers ce document de politique inclusive. Je remercie aussi les autres partenaires techniques et financiers, Faire l'école, qui est un projet sous la technique du secrétaire général. Je ne dois pas les remercier, mais je dois les féliciter pour ce qu'ils sont en train de dérouler dans le cadre de l'exécution de l'éducation inclusive.